Bonjour et bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le vendredi 22 mars 2019. C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Je le fais pas d'habitude, mais là exceptionnellement je vais te le demander. Si tu aimes cette émission, si tu la trouves intéressante ou utile pour toi, s'il te plaît, laisse un pouce en l'air, un like sous cette vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube et partage-la aussi. Et évidemment, commente pour lui donner plus de visibilité et dis-moi ce que t'en penses. Merci beaucoup. On commence tout de suite avec la news du jour. Je vais te raconter une histoire. En apparence, c'était la famille américaine idéale. Des enfants heureux qui jouent, se battent avec des sabres laser ou cherchent des cookies cachés dans la maison. C'est en tout cas ce que pouvaient voir les quelques 800 000 abonnés de la merveilleuse chaîne YouTube Fantastic Adventures. Car derrière les sourires, la réalité est bien plus sombre. La mère adoptive des 7 enfants, Machelle Hackney, 48 ans, a été arrêtée pour maltraitance le vendredi 15 mars. La police rapporte que lorsque les caméras étaient à l'arrêt, les enfants âgés de 6 à 15 ans étaient privés d'eau et de nourriture, parfois séquestrés pendant des jours dans un placard, leur mère les recouvrait de gaz poivré et les obligeait à prendre un bain glacé quand ils ne se souvenaient plus de leurs paroles de leurs vidéos. Ils étaient déscolarisés depuis des années. C'est une histoire vraie. YouTube, une mère maltraitait ses enfants quand ils refusaient de tourner une vidéo. YouTube, heureusement, a fermé cette chaîne populaire suite aux accusations de maltraitance contre la mère. Depuis quelques semaines, quelques mois, YouTube a pris des mesures pour démonétiser les vidéos avec des enfants sur YouTube et aussi fermer les espaces commentaires parce qu'il y avait beaucoup de pédophiles sur YouTube qui envoyaient des messages et mettaient des commentaires salaces quand ils regardaient des enfants souvent nus. Mais il y a un autre problème, ce sont les parents qui exploitent leurs enfants. Et à chaque fois que je vois, moi, des parents, des enfants, des vidéos d'enfants, je me dis, mais que font les parents derrière? Est-ce que ce sont les parents qui les forcent à faire des vidéos? Et cette mère a gagné, avec cette chaîne YouTube, 2,5 millions de dollars quand même. De mon point de vue, il faudrait fermer les chaînes avec des enfants sur YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est trop extrême? Dis-moi ça en commentaire. Ça, c'était la news pour faire des vues sur YouTube. La news pour les pros. La fin des chefs de projet. L'intelligence artificielle assumera 80% du job en 2030. Des éléments, tels que la collecte de données, le suivi, la production de rapports, seront pris en charge rapidement par l'intelligence artificielle, assure Gartner. Donc c'est pas n'importe qui. Et c'est pour ça que je fais cette émission. C'est pour informer les plus jeunes, et les moins jeunes aussi, mais surtout les collégiens, les lycéens, les étudiants, sur les métiers et les tâches qui vont disparaître. Énormément de tâches vont être automatisées ces prochaines années. Beaucoup de métiers vont disparaître aussi ces prochaines décennies. Et de nouveaux métiers vont émerger, vont être créés, vont apparaître. Et c'est pour ça que je fais cette émission. On passe maintenant au reste de l'actualité en parlant des GAFAM. Google lance Shopping Actions en France. Google ouvrira son nouveau campus de Seattle cet été, juste en face du QG d'Amazon. Apple présentera-t-il sa carte bancaire lors de la prochaine keynote? Alors qu'Apple se penche sur sa carte bancaire depuis des longs mois maintenant, il serait possible que la firme américaine dévoile celle-ci à l'occasion de sa keynote qui aura lieu le 25 mars déjà. Voici combien coûterait l'abonnement à Apple News. Alors Apple News, c'est le Netflix de la presse. Google vient d'annoncer le Netflix du jeu vidéo avec Stadia, et bien Apple va lancer le Netflix de la presse où tu vas pouvoir en fait t'abonner et pouvoir lire plein de magazines différents, plein d'articles premium. D'après le New York Times, l'abonnement à Apple News devrait coûter 10 $ par mois, à peu près 10 € en Europe. Apple ne diffusera pas de sport en direct sur son service de streaming, son nouveau service de streaming, contrairement à Twitter d'ailleurs. Quels films et séries Apple prépare-t-il sur le service concurrent de Netflix? Alors, il y a vraiment une série qui buzz pas mal, c'est The Morning Show, avec Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Steve Carell. 2 saisons sont déjà prévues et le tournage de la première est bientôt fini. Donc si tu veux découvrir tous les films et toutes les séries en exclusivité sur le service d'Apple, regarde cet article de Numérama. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Facebook admet avoir stocké des mots de passe non cryptés sur des serveurs internes. Ça, c'est très grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne travaillent pas dans le numérique, forcément? Des milliers d'employés de Facebook pouvaient lire les mots de passe. Les employés de Facebook ont eu accès aux mots de passe de centaines de millions d'utilisateurs. Peut-être toi, ton mot de passe. Facebook a stocké des millions de mots de passe. En clair, ce que vous risquez, ce qu'il faut faire, je t'invite à lire cet article très important. Les threads débarquent sur Facebook Messenger. Ça ressemble à ça. Alors c'est quoi un thread? Je t'explique.
La solution est déjà disponible pour certains utilisateurs sur Android, notamment il se déploie actuellement sur les mobiles. Il sera ainsi possible de répondre à un message spécifique d'une conversation. Pour ce faire, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le message en question, une pop-up s'ouvre avec la liste classique des 7 réactions possibles, mais à droite, une flèche supplémentaire est apparue. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre pour rédiger ta réponse. Très utile. Quand tu veux répondre à un message qui a été posté il y a quelques minutes ou quelques heures, voire plusieurs jours, tu pourras le faire désormais grâce au thread. Amazon teste la publicité vidéo dans les résultats de recherche de son application. Encore plus de pubs sur Amazon. LinkedIn, qui appartient à Microsoft, étend le ciblage publicitaire aux données de Bing Search, qui appartient aussi à Microsoft. Alors LinkedIn, c'est un réseau professionnel, et Bing Search, c'est un moteur de recherche, le concurrent de Google. LinkedIn étend sa capacité de ciblage des centres d'intérêt aux données de recherche de Bing. Natu, Uber, Fret arrive en Europe en commençant par les Pays-Bas. Uber lance son offre dédiée au fret routier en Europe. Après le transport de personnes en VTC et la livraison de repas, Uber s'apprête à exporter un nouveau service de l'autre côté de l'Atlantique. La firme américaine a en effet annoncé le lancement d'Uber Freight, son application exclusivement dédiée au transport de marchandises sur le continent européen. Dans un premier temps, celle-ci sera lancée aux Pays-Bas, avant un déploiement plus large dans d'autres pays européens dans le courant de l'année. Autre news tech du jour, Snapchat avoue que son système de vérification d'âge ne fonctionne pas. C'est un secret pour personne, les plus jeunes peuvent facilement contourner les règles pour s'inscrire sur Snapchat, donc peut-être que tes enfants sont déjà sur Snap. Pinterest débauche le CTO, ça veut dire Chief Technology Officer, de Walmart avant son introduction en bourse. San Francisco veut bannir la cigarette électronique. Des chercheurs en intelligence artificielle ont développé un détecteur de mensonges en ligne. On part en Chine maintenant. Et je pense que cette news va vraiment te surprendre. En Chine, la police clone des chiens pour économiser de l'argent. C'est pas une blague, hein. Compte tenu du fait que la formation d'un chien policier coûte extrêmement cher, la police de Chine a pris la décision de cloner ces animaux afin d'économiser de l'argent. Waouh, ils sont au 22e siècle déjà les Chinois, c'est incroyable. Bientôt le clonage humain en Chine ? News France. Zalando ouvre un pop-up showroom dans Paris, mais pas de boutique en vue. Trottinette. Paris entend verbaliser davantage celles et ceux qui circulent sur les trottoirs. Ah, c'est bien. Le gros problème que j'ai, moi, c'est que je peux plus du tout marcher droit à Paris. Il y a des trottinettes partout, c'est un parcours d'obstacles maintenant, c'est Koh-Lanta quand je marche à Paris. Je me prends tout le temps les pieds dans les trottinettes, c'est atroce. Heureusement, la ville de Paris va taxer chaque trottinette, vélo et scooter en libre service déposé dans ses rues. Culture Geek. Fortnite atteint les 250 millions de joueurs. Qui pourra l'arrêter ? Et on termine avec la question du jour. Huge in France, Netflix dévoile la première bande-annonce de la série avec Gad Elmaleh. Tu sais, le comique qui a été épinglé par Copy Comic pour plagiat, qui a copié des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'artistes, en traduisant mot à mot des sketchs d'artistes américains, et en les reproduisant sur scène. Eh bien Netflix va faire une série consacrée uniquement à Gad Elmaleh, à sa superbe réussite en France. Et en fait c'est une série américaine qui se passe aux États-Unis avec des acteurs américains et qui raconte l'histoire de Gad Elmaleh qui va rejoindre son fils aux États-Unis, son fils franco-américain, et qui va expliquer le parcours de Gad Elmaleh aux États-Unis. Moi ça me dérange un peu. Quelqu'un qui a fait autant de plagiat, parce que Jamel Debbouze a été épinglé, Tomer Sisley et plein d'autres comiques, mais Gad Elmaleh c'est quand même celui qui a le plus copié, le plus pompé, hein. Et Netflix lui consacre une série en le mettant sur un piédestal comme modèle de réussite. Ça me dérange un peu, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. La bande-annonce est déjà disponible, hein, je t'invite à la regarder. Et la série sera disponible sur Netflix à partir du 12 avril prochain. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente, merci beaucoup. J'ai aussi 3 comptes sur Twitter, mise à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, NumRDV, mon compte de veille digitale en français, TechRDV, mon compte en anglais, et Marketing RDV, mon compte pour te former gratuitement au marketing digital. Je te souhaite un excellent week-end et nous on se retrouve lundi pour un nouveau Num Rendez-vous. Ciao.